Histoire 17 des nouvelles de Lucy M. A. Montgomery, 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour obtenir davantage d'informations ou pour devenir bénévole, nous vous invitons à visiter le site LibriVox.org. Enregistrement réalisé par Maria-Thérèse. Histoire courte de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, par Lucy Maud Montgomery, le toucher du destin. Madame Major Hill était véritablement dans son élément. Cela n'arrivait pas souvent, car dans la ville isolée des prairies du nord-ouest canadien où son mari était en poste, il y avait peu d'occasions de faire des mariages, et Madame Hill était, ou se croyait être, une marieuse née. Le Major Hill commandait le détachement de la police montée du nord-ouest à Dufferin Bluff. Madame Hill avait l'habitude de déclarer que c'était l'endroit le plus abandonné qu'on puisse trouver au Canada ou ailleurs, mais elle faisait de son mieux pour l'égayer, et il est juste de dire que les officiers et les hommes de la GRC appuyaient ses efforts. Quand Violette Tailleur est venue à l'ouest pour voir son ancienne camarade d'école, comme promis depuis longtemps, le bonheur de Madame Hill débordait dans son cœur. Elle a juré que Violette ne retournerait jamais à l'est, sauf en vitesse pour préparer un trousseau de mariage. Il y avait au moins 6 célibataires éligibles parmi les MPS, et Madame Hill, après réflexion, a choisi Ned Madison comme le meilleur de la troupe. « Ils sont simplement faits l'un pour l'autre, dit-elle au Major Hill la veille de l'arrivée de Madame Taylor. Il a assez d'argent, il est beau et fascinant, et Violette est une beauté et une femme intelligente par surcroît. Ils ne peuvent s'empêcher de s'aimer. Je suis sûre que c'est le destin. » Peut-être que mademoiselle Taylor est déjà engagée ailleurs, suggéra le Major Hill. Il avait vu plus d'un des châteaux de cartes de sa femme s'effondrer de manière déchirante. Oh non, Violette me l'aurait certainement dit si c'était le cas. Il est vraiment temps pour elle de réfléchir à se poser. Elle a déjà 25 ans, vous savez. Tous les hommes sont fous d'elle, mais elle est très difficile à satisfaire. Cependant, elle ne peut s'empêcher d'aimer Ned. Il n'a pas un seul défaut. Je crois fermement que c'est prédestiné, et dans cette conviction, Madame Hill se reposait en toute sécurité, mais néanmoins elle n'a pas manqué de concocter plusieurs artifices féminins pour aider à la prédestination. Elle avait la conviction que c'était toujours bien d'avoir les dieux en dette envers vous. Violette Taylor est venue, a vu et a conquis en l'espace de 36 heures après son arrivée à Dufferin Bluff. Elle avait tous les 6 célibataires éligibles à ses pieds, sans parler d'une vingtaine d'inéligibles. Elle aurait été vraiment surprise si cela avait été autrement. Madame Tailleur connaissait son pouvoir et aimait quelque peu excessivement l'exercer. Mais elle était une fille très gentille en plus, et c'est ce que pensaient tous les jeunes hommes qui fréquentaient le salon de Madame Hill et considéraient qu'il valait vraiment la peine de simplement regarder mademoiselle Tailleur. Après des semaines à ne voir que des filles métisses, flasques et des squaws aux cheveux bleus, Madison était en tête, évidemment. Madison était vraiment un type sympa et méritait pleinement tous les éloges de Madame Hill. Il était beau et bien soigné, savait chanter et danser divinement et jouait du violon à la perfection. Les autres députés étaient jaloux de lui, encore plus quand Violette Tailleur est arrivée. Ils ne pensaient pas qu'aucun d'entre eux avait la moindre chance si Madison se présentait contre eux. Violette aimait Madison et était amicale avec lui à sa façon. Elle pensait que tous les Monsieur P étaient de gentils garçons et ils l'amusaient, ce dont elle leur était reconnaissante. Elle pensait que Duffer et Bluff seraient ennuyeux, et sûrement cela deviendrait lassant après un moment avant un changement. C'était délicieux. Le 6e soir après son arrivée, j'ai trouvé la chambre de Madame Hill pleine comme d'habitude de Monsieur P.S. Violet était resplendissante dans une nouvelle robe captivante. Le sergent Fox l'a ensuite décrit à un collègue officier comme une tenue éblouissante entre le crème, le bleu et le marron. Elle flirta d'abord impartialement avec tous les membres de son cercle, mais se concentra progressivement sur Ned Madison, au grand plaisir de Madame Hill, qui virevoltait autour comme un petit papillon brillant. Violette parlait à Madison tout en surveillant John Spencer du coin de l'œil. Spencer n'était pas député, mais il avait des postes gouvernementaux à Dufferin Bluff. C'était sa première visite à la villa Lone Poplar depuis que mademoiselle Tailleur était arrivée. Il ne semblait pas du tout être ébloui par elle, et après son introduction,
il s'était rapidement retiré dans un coin avec le Major Hill, où ils ont parlé toute la soirée des problèmes sur la réserve indienne à Loon Lake. Peut-être que cette indifférence a piqué Madame Taylor. Peut-être qu'elle trouvait cela rafraîchissant après l'adulation servile des Monsieur P.S. Quoi qu'il en soit, lorsque tous ces derniers étaient rassemblés autour du piano à chanter un chœur avec enthousiasme, elle se débarrassa de Madison et se dirigea vers le coin où Spencer, abandonné par le major dont la base était requise, était assis en solitaire. Il leva les yeux avec indifférence quand Violette s'installa gracieusement sur le divan à côté de lui. Le sergent Robinson, qui l'observait jalousement depuis le coin derrière les palmiers et aurait donné ses yeux, ou au moins l'un d'eux, pour un tel privilège, jura intérieurement que Spencer était le type le plus ennuyeux qu'il ait jamais vu. « Ne chantez-vous pas, monsieur Spencer ?» demanda Violette pour initier la conversation en posant ses magnifiques yeux captivants sur lui. Robinson aurait perdu la tête sous leur regard, mais Spencer a gardé la sienne bravement. Non fut sa réponse calme et brève, donnée sans aucune brusquerie, mais sans intention évidente d'en dire davantage. Malgré son expérience sociale, Violette se sentit déconcertée. « S'il ne veut pas me parler, je ne vais pas le forcer, pensa-t-elle, irritée. Aucun homme ne l'avait snobé ainsi avant. Spencer écouta la musique immobile un moment, puis il se tourna vers sa compagne, s'efforçant visiblement d'être courtois. « Comment trouvez-vous l'Ouest, Madame Taylor ?» dit-il. Violette sourit du sourire que la plupart des hommes trouvaient dangereux. « Beaucoup, d'après ce que j'ai vu. Il y a une saveur dans la vie ici que j'aime, mais je dirais qu'elle peut vite lasser. Cela doit être très solitaire ici souvent, surtout en hiver. » « Les MCPS se plaignent toujours que c'est le cas, » répondit Spencer avec un sourire. « Pour moi, je ne le vois jamais ainsi. » Violette décida que son sourire lui allait très bien et qu'elle aimait la façon dont ses cheveux noirs poussaient sur son front. « Je ne pense pas vous avoir déjà vu à Lone Poplar Villa, dit-elle. « Non, je ne suis pas venue depuis un moment. Je suis ici ce soir pour parler au major du problème de Loon Lake. »« Sinon, vous ne seriez probablement pas venu, » pensa Violette, flattant intensément. Elle dit à voix haute, « Est-ce vraiment sérieux ?»« Oh, non, juste une querelle entre Indiens. Avez-vous déjà visité la réserve, Madame Taylor ? Non. Eh bien, demandez à vos amis députés de vous y emmener. Ça vaut le coup. »« Pourquoi ne pas me demander de venir vous-même » dit Violette audacieusement. Spencer sourit encore. « Ai-je manqué de politesse en ne le faisant pas ? Je crains que vous ne me trouviez un compagnon insupportablement ennuyeux, donc il n'allait pas lui demander après tout. » Violette se sentait piquée. Elle était également consciente d'une sensation très proche de la déception. Elle regarda Madison comme il était soigné et élégant. « Je n'aime pas un homme trop soigné, » pensa-t-elle. Pendant ce temps, Spencer avait pris un roman de Madame Hill sur le présentoir à côté. « Plis d'habitude, » dit-il en jetant un œil au Covid. « Je vois que ça fait sensation à l'Est. Je suppose que vous l'avez lu. Oui, c'est frivole et malin, tout en légèreté, mais une légèreté délicieuse. Cela vous a-t-il plu ?» Spencer posa le roman avec soin sur sa main fine et brune. « Eh bien, oui, plutôt, mais je ne m'intéresse pas vraiment aux romans en général. Je ne les comprends pas. Le héros de ce livre. Maintenant, croyez-vous qu'un homme amoureux agirait comme lui ? » « Je ne sais pas, » dit Violette en riant. « Vous devriez mieux juger que moi. Vous êtes un homme. »« Je n'ai jamais aimé personne, donc je ne suis pas en position de décider, » dit Spencer. Il y avait une légère gêne dans sa voix, comme s'il lui racontait un fait concernant le problème du lac Loon. Violette a été à la hauteur. Vous avez une expérience intéressante à attendre, dit-elle. Spencer posa ses yeux gris profonds directement sur elle. Je ne sais pas que lorsque j'ai dit que je n'avais jamais aimé, je voulais dire plus que l'amour d'un homme pour une femme en particulier. Je parlais de l'amour dans tous les sens. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir de l'affection pour quelqu'un. Mes parents sont morts avant que je m'en rappelle. Mon seul parent vivant était un vieil oncle avare qui m'a élevé par honte et m'a jeté dans le monde dès qu'il a pu. Je ne me fais pas facilement des amis. J'ai quelques connaissances que j'aime bien, mais il n'y a personne sur terre pour qui je me soucie ou qui se soucie de moi. « Quelle révélation l'amour sera pour vous quand il viendra ?» dit Violette doucement. De nouveau, il la regarda dans les yeux. « Pensez-vous qu'il viendra ?» demanda-t-il.
Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Hill s'est précipitée sur eux. On voulait que Violette chante. Monsieur Spencer voudrait bien l'excuser, n'est-ce pas? Monsieur Spencer le fit obligeamment. De plus, il se leva et souhaita une bonne nuit à son hôtesse. Violette lui tendit la main. Vous reviendrez, dit-elle. Spencer regarda Madison. Peut-être que c'était accidentel. Je ne le pense pas, dit-il. Si, comme vous le dites, l'amour arrive un jour, ce serait une révélation désagréable s'il venait de manière désespérée, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Madame Thayer était consciente d'un battement distinct de son cœur alors qu'elle se dirigeait vers le piano. C'était une nouvelle sensation pour elle et digne d'être analysée. Après le départ de M. P.S., elle demanda à Madame Hill qui était M. Spencer. « Ah, John Spencer, dit Madame Hill avec désinvolture. Il dirige le bureau des terres ici, c'est tout ce que je sais sur lui. Jack dit que c'est un type vraiment bien et tout ça, vous savez, mais il n'est d'aucune utilité sur le plan social. Il ne peut pas parler ou il ne veut pas. Il est terne, tellement différent de M. Madison, n'est-ce pas? Très, dit Violette avec emphase. Après que Madame Hill soit sortie, Violette s'approcha du miroir le plus proche et se regarda avec son index dans la fossette de son menton. C'est vraiment très étrange, dit-elle. Elle ne faisait pas référence à la fossette. Spencer lui avait dit qu'il ne reviendrait pas. Elle ne l'a pas cru, mais elle ne s'attendait pas à le voir pendant quelques jours. Par conséquent, lorsqu'il est apparu le soir suivant, elle a été surprise. Madison, à qui elle parlait lorsque Spencer est entré, ne sait toujours pas ce qu'elle avait commencé à lui dire, car elle n'a jamais terminé sa phrase. Je me demande si c'est encore l'affaire de Loon Lake, pensa-t-elle nerveusement. À ce moment-là, Madame Hill est arrivée et a emmené Madison pour une valse. Spencer, voyant l'occasion, traversa la pièce pour la rejoindre. Le sergent Robinson, les observant attentivement comme toujours, est prêt à jurer que Madame Thayer a visiblement pâli après son salut. Spencer demeura silencieux. Il s'assit près d'elle, et ils observèrent Madame Hill et Madison danser. Violette se demanda pourquoi elle ne s'ennuyait pas. En voyant Madison revenir, elle ressentit une colère irrationnelle contre lui. Elle se leva brusquement. « Allons sur la véranda, dit-elle impérieusement. Il fait absolument étouffant ici. » Ils sortirent. Il faisait frais et sombre. Les lumières de la ville brillaient en bas, et les collines de la prairie derrière étaient sombres et sifflantes. « Je vais conduire à Loon Lake demain après-midi pour régler quelques affaires, dit Spencer. Tu viens avec moi? Violette réfléchit un moment. Tu ne m'as pas demandé comme si tu voulais vraiment que je vienne, dit-elle. Spencer posa sa main sur les doigts pâles sur la rampe. Il se pencha en avant, son souffle agitant les mèches de cheveux sur son front. « Oui, je le veux, dit-il clairement. Je veux que tu viennes avec moi au lac Loon demain, plus que je n'ai jamais rien désiré avant. » Plus tard, quand tout le monde était parti, Violette a passé un mauvais quart d'heure avec Madame Hill. Cette dame se sentait lésée. « Je crois que tu as maltraité le pauvre Ned ce soir, Vi. Il était vraiment déprimé à cause de ça, et c'était pas bien de sortir avec Spencer comme tu l'as fait et d'y rester aussi longtemps. Et tu ne devrais pas flirter avec lui. Il ne comprend pas le jeu. »« Je ne vais pas flirter avec lui, dit calmement Madame Thayer. »« Oh, je suppose que c'est juste ta manière, mais ne fais pas tourner la tête du pauvre garçon. Au fait, Ned vient demain après-midi avec son appareil photo pour nous prendre en photo. »« J'ai bien peur qu'il ne me trouve pas à la maison, dit Violette gentiment. Je vais au lac Loon avec Monsieur Spencer. » Madame Hill est partie se coucher de mauvaise humeur. Elle était dégoûtée de tout, déclara-t-elle au major. Les choses allaient si bien, et maintenant tout était embrouillé. Madison n'est-elle pas à l'heure? Demanda le major d'un ton endormi. Madison, c'est Violette, elle se comporte de façon abominable. Elle a traité le pauvre Ned honteusement ce soir. Vous avez vu vous-même comment elle a agi avec Spencer, et elle dit qu'elle va à Loon Lake avec lui demain. Je suis sûre que je ne sais pas ce qu'elle lui trouve. C'est le type le plus ennuyeux et le plus lent qui soit, tellement différent d'elle à tout point de vue. Peut-être est-ce pour cela qu'elle l'aime bien, suggéra le major. L'attraction des contraires et tout ça, vous savez. Mais Madame Hill lui répondit sèchement qu'il n'en savait rien. Alors, étant sage, il resta silencieux. Au cours des 2 semaines suivantes, Madame Hill était la femme la plus insatisfaite des 4 districts.
et chaque membre, jusqu'au plus récent recrutement, anathématisait Spencer en secret une douzaine de fois par jour. Violette a simplement laissé tomber tout le monde, y compris Madison, de façon très cool et claire. Un soir, Spencer ne vint pas à la villa du peuplier solitaire. Violette le chercha jusqu'à la fin. Quand elle a compris qu'il ne viendrait pas, elle est allée sur la véranda pour se confronter. Blottie dans un coin sombre sous un érable bruissant, deux tientrés, S est sortie et, ne la voyant pas, a poursuivi leur conversation. « T'as entendu parler de Spencer » demanda quelqu'un. « Non, pourquoi ?»« On dit que Madame Taylor l'a laissé tomber hier. Je passais par là vers 16 heures et j'ai vu Spencer entrer. Je suis allée au bureau des terres et je parlais avec Cribson quand la porte s'est ouverte environ une demi-heure après et Spencer est entré en trombe. Il était pâle comme un mort et avait l'air égaré. Est-ce que Fish est déjà allé à Rainy River pour ses terres de la couronne a-t-il lancé brusquement. Cribson a dit non. Alors dites-lui qu'il n'a pas besoin d'y aller. J'y vais moi-même, dit Spencer, et il est sorti en trombe. Il est allé à Rainy River aujourd'hui et ne reviendra que dans 15 jours. Elle sera partie avant. Difficile pour Spencer après l'avoir encouragé, répondit l'autre en s'éloignant hors de portée. Violette se leva, pâle, et se dirigea vers Madame Hill de manière dramatique. Edith, dit-elle d'une voix froide et ferme, ce qui, pour ceux qui la connaissaient, signifiait des ennuis à venir. Monsieur Spencer était ici hier pendant que je faisais une promenade avec le major, n'est-ce pas? Que lui avez-vous dit à mon sujet? Madame Hill regarda les yeux flamboyants de Violette, puis Willette. Je ne lui ai pas dit grand-chose. Qu'était-ce? Madame Hill commença à sangloter. Ne me regarde pas comme ça, Violette. Il est juste passé et nous parlions de toi. Du moins, moi je parlais de toi. Et j'avais entendu dire que Harry Sainte-Maure vous portait une attention particulière avant que vous ne veniez à l'Ouest et que certaines personnes pensaient que vous étiez fiancé. Donc, vous avez dit à monsieur Spencer que j'étais fiancée à Harry Sainte-Maure. Non, j'ai juste laissé entendre, je ne voulais pas faire de mal. Je n'ai jamais imaginé que tu pourrais vraiment t'en soucier. Je pensais que tu t'amusais simplement, et tout le monde le pensait aussi, et je voulais Ned Madison. Violette était devenue très pâle. Je l'aime, dit-elle d'une voix rauque, et vous l'avez envoyé loin. Il est parti à Rainy River. Je ne le reverrai jamais. Oh oui, vous le ferez, souffla faiblement Madame Hill. Il reviendra quand il saura que vous pourriez écrire et le dire. Pensez-vous que je vais écrire et lui demander de revenir? Dit Violette astucieusement. J'ai encore assez de fierté pour m'empêcher de faire cela pour un homme à qui je me suis jetée ouvertement. Oui, ouvertement, et qui ne m'a jamais dit, ne serait-ce qu'en parole, qu'il se souciait de moi. Je ne te pardonnerai jamais, Edith. Puis Madame Hill se retrouva seule avec ses sentiments blessés. Après les avoir apaisés en pleurant, elle se mit à réfléchir sérieusement. Elle avait clairement embrouillé les choses, mais inutile de les laisser ainsi quand quelques mots bien choisis pouvaient tout arranger. Madame Hill s'est assise et a écrit une lettre très diplomatique avant de se coucher, et le lendemain matin, elle a intercepté le sergent Fox et lui a demandé s'il pouvait descendre à Rainy River avec un message très important pour monsieur Spencer. Le sergent Fox se demandait ce que c'était, mais ce n'était pas à lui de questionner. Il ne lui restait qu'à monter et chevaucher avec soin, car les caprices et désirs de Madame Hill étaient aussi stricts et contraignants que les règles de la force. Ce soir-là, alors que Madame Hill et Violette, silencieuses et majestueuses, étaient assises sur la véranda, un cavalier arriva au galop sur le sentier de Rainy River. Madame Hill s'excusa et entra. 5 minutes après, John Spencer, couvert de poussière alcaline de son trajet de 20 miles, descendit près de Violette. Le MPS a donné un concert à la caserne ce soir-là. Madame Hill et son major y sont allés, ainsi que toutes les personnes importantes de la ville, sauf Violette et Spencer. Ils étaient sur la véranda du major Hill, observant la lune s'élever au-dessus des falaises, formant des reflets laiteux sur les lacs de la prairie. Cela semble être une année de misère depuis hier soir, soupira Violette joyeusement. Vous n'auriez pas pu être aussi misérable que moi, dit Spencer avec sincérité. Vous étiez tout, absolument tout pour moi. D'autres hommes ont de petites rivières et gouttes d'affection pour leurs sœurs, cousines et tantes, mais tout en moi s'est tourné vers vous. Vous rappelez-vous m'avoir dit, lors de notre première rencontre, que l'amour serait une révélation pour moi? Ça a été plus. Ça a été un nouvel évangile.
J'osais à peine espérer que vous vous soucieriez de moi. Même maintenant, je ne sais pas pourquoi vous le faites. Je t'aime, dit Violette gravement, parce que tu es toi, et bien sûr, il ne pourrait y avoir de meilleure raison. Fin du toucher du destin.